Capacité de certains dirigeants ou de certains grands partis de décider un front républicain. Nous allons refonder la vie politique française. Ce que nous portons depuis avril 2016, nous allons au cœur, au corps du pays, le poursuivre durant ces 15 jours de campagne et encore après, une refondation profonde qui construira justement ce socle où tous les progressistes vont pouvoir enfin travailler ensemble à visage découvert, sans hypocrisie, pour l'intérêt du pays. Et je le dis à toutes celles et ceux qui nous rejoignent après ce premier tour, comme je l'ai dit à toutes celles et ceux qui l'ont décidé avant ce premier tour. Ils sont les bienvenus s'ils sont les porteurs authentiques de ce projet. Tous les progressistes sont les bienvenus. Je ne leur demanderai jamais d'où ils viennent. Je m'assurerai simplement à chaque instant que nous voulons bien faire la même chose pour le pays. C'est cela notre défi. Il n'y en a pas d'autre. Et donc je ne reproduirai pas l'erreur faite en 2002, qui a consisté, après le Front républicain, à reprendre les habitudes. Nous allons les changer. Les habitudes et les usages, parce que nous devons rassembler. Parce que la vie politique française, depuis dimanche soir, comment s'est-elle structurée ? Et comment est-elle structurée durablement? D'un côté, le camp du Front National, celui qui décide de porter le repli, la négation du monde, la haine de l'autre, la sortie de l'Europe, la démagogie. Et de l'autre, la responsabilité qui est la nôtre, celle de vouloir une France conquérante dans l'Europe et dans le monde, celle de vouloir une France qui éduque, qui fait progresser, qui regarde les difficultés en face et qui ne les élude pas. Qui a confiance dans l'avenir, qui veut le construire et qui parle à l'intelligence de chacune et chacun, qui ne fait pas de démagogie. Depuis dimanche soir, je le disais, notre joie est grave. Parce que notre responsabilité est immense. Je sais ce que les uns et les autres ici vous ressentez, parce que j'ai regardé comme vous le lendemain matin les chiffres. Ah, j'étais joyeux, parce que les Français nous ont mis en tête. Et cette joie, il ne faut pas la bouder. Nous n'étions rien il y a 1 an. Il y a 3 mois, tout le monde se moquait de nous. Mais j'ai vu sur ces terres que je connais, sur les vôtres, où vous êtes élus, engagés, où vous travaillez, j'ai vu les chiffres du Front National. J'ai mesuré avec vous la responsabilité qui est la nôtre. Celle d'aller reconquérir ces terres, celle d'aller convaincre, celle de n'accepter aucune défaite. Et la première des défaites, ce serait la victoire facile, la victoire donnée, la victoire déjà prononcée. Rien ne sera comme avant. Rien, y compris les 15 jours qui viennent. Et donc notre devoir est immense, parce que ce qui va se jouer dans les 15 jours qui viennent sera déterminant pour les mois et les années à venir dans notre pays. Oubliez, l'espace d'un instant, la force du Front National, la menace qu'il représente, c'est se condamner demain à ne pas pouvoir présider, à ne pas pouvoir gouverner. C'est cela ce que je suis venu vous dire ce soir. C'est que nous avons été joyeux, et nous pouvons l'être. Nous sommes fiers, et restons-le. Les Françaises et les Français veulent l'espoir, ils nous ont placés en tête. Mais portons tout cela avec gravité, avec détermination, parce que tout dépend de notre capacité,
le 7 mai prochain, à gagner largement, fortement, pour changer les choses. Moi, je n'ai qu'un ennemi, les amis. Un ennemi. Ce sont nos fractures et nos divisions. Je n'accepte pas ce que j'entends depuis dimanche soir. Il y aurait la France des riches et la France des pauvres. La France des villes et la France des champs. La France triomphante et celle qui a déjà perdu. Il n'y a qu'une France, la nôtre. Mais il y a des divisions profondes, des fractures. Et nous devons, tous ensemble, les regarder en face pour y répondre. Et j'irai dans tous ces territoires de fractures. Je ne laisserai pas une once du territoire de France à Madame Le Pen. Pas une seconde. Face à la fracture politique qui s'est révélée dimanche soir, levons-nous, allons dans tous ces territoires qui doutent, qui se disent perdus. Je l'ai fait aujourd'hui, je le referai demain et chaque jour. Il n'y en a pas. Ces territoires, ce sont les territoires de France, ceux dont nous venons. Allons partout, porter ce discours exigeant, cet espoir au cœur, non pas pour promettre je ne sais quoi, mais pour dire que chacun des territoires de la République, il est dans la République. Je n'en sais pas de perdu. À cette fracture politique, opposons notre détermination, notre envie, le discours de l'intelligence contre la démagogie. J'étais tout à l'heure, ce qui explique un retard dont je m'excuse, à Amiens. D'abord pour voir l'intersyndicale de Whirlpool, puis pour me rendre sur le site. J'ai d'abord vu les syndicats, parce que je crois dans le dialogue social. Et parce que l'intersyndicale, depuis des mois, a joué un rôle formidable dont les élus peuvent témoigner. De responsabilité, pour ne pas bloquer le site, pour préserver les emplois, l'image de l'entreprise, face, il faut bien le dire, au cynisme et au choix brutal. J'ai passé 1h15 avec eux, et j'ai commencé cet entretien en leur disant « Je sais bien, vous vouliez que je vienne avant, mais je n'étais plus ministre, et je n'allais pas entraver le travail au demeurant bien conduit par M. Sirug, mon successeur. Mais est-ce que ça vous aide si je vais sur le terrain ?» Je voulais leur réponse. 2 d'entre eux m'ont dit oui. Ce ne sera pas facile, mais venez, parce que ça nous renforcera. Dans le même temps, nous apprenions que Madame Le Pen allait sur le parking. Ne sifflez pas, Madame Le Pen. Ne la sifflez pas, ça ne sert à rien. Allez, dès sortie de ce rassemblement, dans chaque maison, dans chaque café, et allez convaincre. Si vous êtes avec moi ce soir, vous n'allez pas l'applaudir. Donc je n'ai pas besoin que vous la huiez. Ne vous inquiétez pas. Mais Madame Le Pen, elle est venue faire quoi? Elle est venue passer un quart d'heure, sur un parking, avec pour moitié des militants du Front National, faire des selfies, dire qu'elle montrait une taxe spéciale aux importations,
Ça s'appelle monter de 3 points la TVA. Je vous donne la traduction si vous vouliez comprendre ce que ça fait sur votre pouvoir d'achat. Et elle est repartie. Et puis ce soir, elle a fait des images. Donc les gens ont trouvé ça formidable, parce qu'on est dans une société d'images. Et puis ce soir, elle a fait un communiqué pour donner ses solutions. Et puis elle a dit que, si besoin est, elle a ressorti son programme pour les PME, qui n'a rien à voir avec Whirlpool. Mais ça n'est pas grave. Elle n'est pas dans le réel. Et derrière, elle a dit s'il fallait qu'avec elle, Whirlpool serait sauvé parce qu'on nationaliserait. Alors, je l'ai vécu de près, et comme disent deux grands auteurs contemporains qui ne sont pas Michel Audiard, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais qu'est-ce que cela dit? Qu'elle veut faire vivre cette fracture politique en attisant les haines, en mentant, en parlant aux peurs pour les utiliser, mais en n'apportant aucune réponse. Rien. Face à cela, nous devons avoir le discours de la responsabilité, de l'exigence, aller au contact, accepter les invectives parfois, la colère, parce qu'elle est toujours légitime et qu'elle dit quelque chose. Mais ne cédez rien de la vérité. C'est à ce prix que nous résorberons cette fracture. Il y a la fracture démocratique ensuite. Elles sont nourries injustement. Laquelle est-elle? Le fait que tant et tant de nos concitoyens n'ont plus confiance, se disent tous les élus ou les politiques sont à mettre dans le même sac, ils ne valent plus rien. Bien sûr, il y a eu des excès, des cas injustifiés et injustifiables. Bien sûr que comme vous, je sais cette campagne dans laquelle nous sommes. Beaucoup de choses ont été faites. Une très large majorité d'élus sont exemplaires, donnent de leur temps, de leur énergie, de leur disponibilité, pour une large majorité de manière bénévole. Ne les laissons pas salir. Mais surtout, nous apporterons une réponse concrète, forte. Une vraie loi de moralisation de notre vie politique qui empêchera les conflits d'intérêts, les emplois de complaisance, qui mettra un cadre clair sur les rémunérations et qui permettra de sortir de la démagogie et d'aller au bout du travail de clarification, de transparence. Nous apporterons une réponse en renouvelant la vie politique et en faisant monter de nouveaux talents, de nouveaux visages, parce que c'est cette promesse qui est la nôtre. Ne vous trompez pas, le Front National, il est ce qui se nourrit de cette fracture démocratique. Il a les pires pratiques de l'ancien régime. Madame Le Pen, elle est l'héritière de ce système. Elle est née dans un château de parti. Et elle donne des leçons. Elle se prétend du peuple, mais elle est une héritière. Elle vient d'un parti qui constamment, a refusé de respecter les lois de la République. Elle refuse de se soumettre aux juges de la République française. Regardez, dénoncez, dites-le à celles et ceux qui n'y croient plus. Elle n'est pas la réponse.